Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 120 de l'ESC Made in France. On se retrouve aujourd'hui avec un programme bien plus léger, mais quand même important, avec 3 nouvelles chansons, notamment pour l'Eurovision 2024. On est 3 cette fois-ci avec moi-même, je retrouve Gwen, salut Gwen, Bonsoir. et on a également Alexandre. Et bonjour! Et bonjour. Allez, on commence dès maintenant. On commence donc avec l'une des premières chansons que l'on a eues cette semaine pour l'Eurovision 2024. Il s'agit de l'Italie, avec le festival de Sanremo, qui s'est conclu ce samedi avec la victoire de Angelina Mango avec La Noia. Angelina Mango qui est une révélation de 2023 en Italie, avec de nombreuses musiques qui ont cartonné là-bas. Et cette fois-ci, elle représente donc l'Italie avec La Noia, une chanson pop et dansante sur les difficultés du quotidien. On a tous envie d'en parler de cette chanson, évidemment, c'est l'une des chansons du Big Five. Je vais commencer donc par Gwen. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle chanson de l'Italie? Personnellement, j'aimais pas trop les dernières contributions italiennes, mis à part Maneskin. Et là, ça y est, je reprends un petit peu goût à ce pays. J'aime beaucoup, c'est une chanson assez caractérielle. Elle ose un petit peu, enfin, elle ose se montrer dans cette chanson. Vraiment, je pense que l'Italie va se stabiliser dans un top 10, voire top 5. Je serais même pas étonné. Je serais même pas étonné même qu'elle gagne cette Eurovision. Vraiment, je suis assez heureux de ce choix, même si c'est vrai que c'est un choix du jury, parce que quand même le public était plutôt pour Geolier. Bon, après, personnellement, j'ai pas suivi la sélection, hein, je vais pas critiquer plus, mais bon, moi, ça me satisfait de mon côté. Alexandre? Et bah, en tant que quelqu'un qui d'habitude, pareil, n'est pas très, à fond sur les contributions italiennes, notamment les dernières, ballades, la ballade classique italienne, hein, qui franchement moi c'est un genre soporifique pour moi, même si je comprends que des gens aiment, bien sûr. Et bah là, j'étais plutôt bien étonné. Alors c'est pas non plus une de mes chansons préférées, encore une fois, mais franchement ça s'écoute et c'est très sympa, c'est dansant, c'est positif, non franchement l'Italie, bien joué et de toute façon on sait qu'ils ne choisissent pas les chansons au Sanremo, pour l'Eurovision, mais juste, pour la qualité de la chanson, dans le contexte de la scène, de ce qu'il y a de mieux sur la scène musicale italienne, vu que c'est ça que c'est ça, hein, le Sanremo à la base, hein. Donc mais ouais, malgré tout, vraiment très content. Alors moi, pour ma part, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que si vous ne me connaissez pas personnellement, je suis un immense adepte de ce que peut proposer l'Italie chaque année à l'Eurovision. Notamment, voilà, je suis un grand fan du Festival de Sanremo, je l'ai suivi cette année, et petit aparté comme ça, je vous recommande d'aller écouter les autres chansons du Sanremo. Je trouve que ça a été à nouveau un excellent festival où il y a eu d'excellents moments, des moments très très drôles, notamment John Travolta qui a fait la danse des canards, c'était magnifique, et qui a porté plainte pour ça, donc c'était magnifique. Donc voilà, je vous recommande déjà d'aller découvrir tout ça. Et concernant Angelina Mango, je suis très 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 heureux de l'avoir remporté ce festival et l'avoir représenté à l'Italie. D'autant que c'était pas gagné. D'autant que c'était pas gagné, c'était vraiment pas elle qui était prévue pour remporter la victoire à la fin. C'était comme disait Gwen, c'était le rappeur Joliet qui finalement s'est fait doubler au dernier moment. Pour le bonheur de beaucoup, ça a semé du sel, hein. Il a semé du sel pendant cette semaine. Mais la victoire de Mango a fait plaisir à pas mal de monde. Et en l'état, Angelina Mango, déjà, c'est une personne qui est excellente en ce qui concerne les performances live. Vraiment, si vous avez un peu la flemme d'écouter les chansons, je peux comprendre, il y en a 30, je peux comprendre. Mais allez écouter le live orchestral de Angelina Mango sur le festival de Sanremo, d'autant que ça va être supprimé très vite. Parce que vraiment, le mélange orchestre, sa voix, etc., vraiment, ça rend excellemment bien. Notamment le pont de fin, où toute la musique coupe et on laisse simplement sa voix. Moi, perso, je trouve que moi, ça me met les frissons. Moi, je trouve ça exceptionnel comme passage. Et même globalement, vraiment, ça me donne envie de danser cette chanson. Et ouais, c'est étonnant de dire ça de la part de l'Italie, d'autant que ces 2 dernières années, voilà, ils ont envoyé des balades, etc. Alors, moi, ça ne me déplaît pas, les balades italiennes, contrairement à Alexandre. Moi, j'adore ça, vraiment, je trouve ça magnifique et à chaque fois, ça me met très bien. Brividi était mon gagnant 2022.
Mais même quand ils proposent des trucs très dansants comme Soldi ou Ziti et Boigne, pareil, ça rend très bien. Et c'est un peu pour ça aussi que j'apprécie l'Italie, c'est qu'il n'y a pas ce délire de faire un truc pour l'Eurovision, vraiment juste ils prennent le meilleur truc et ça se ressent à chaque fois. Genre, je me souviens notamment du récapitulatif de l'an dernier par rapport à l'Eurovision 2023, de toute la finale, etc. Où je me souviens que la majorité des personnes sur le podcast comprenaient pas trop le si bon résultat de Marco Mengogne. Mais vraiment, si j'aurais été là à cet épisode, je l'aurais défendu, parce que pour moi, c'est mérité. C'est amplement mérité. Mais bref, très content de voir, de voir l'Italie proposer quelque chose de ce genre, des trucs très dansants. Et oui, moi je le dis, je pense quoi, que l'Italie joue la victoire pour l'Eurovision 2024. Avec, pour moi, voilà, l'Ukraine et l'Italie sont les deux premiers candidats. On verra à la suite si ça se rajoute. Mais vraiment, pour moi, il y a le refrain, le côté un peu plus, pas folklorique, mais un peu plus unique en son genre. Il y a le message, il y a l'interprète. Bon, elle n'est pas vraiment interprète, elle a écrit la chanson aussi, il faut pas déconner. Mais vraiment qui est fait excellemment bien. Vraiment, pour moi, il y a le full package pour aller choper le trophée. Alors, je sais qu'après, ça va gueuler un peu parce que l'Italie, quoi. La dernière fois qu'ils ont organisé, ça n'a pas trop plu. Mais vraiment, moi, je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche. J'ai envie de les voir gagner parce qu'ils le méritent. Ils le méritent amplement. Et si ça n'est pas victoire, pour moi, l'Italie va continuer sa série de top 10 à l'Eurovision, mais vraiment pour moi, sans le moindre doute. Et ça fait plaisir, notamment que c'est la première fois en 10 ans que l'Italie sélectionne une femme. Pour l'Eurovision, c'est quand même une artiste solo féminine, c'est quand même assez stylé. Alors moi, personnellement, c'est pas ma priorité numéro une, mais ça reste quand même appréciable. Ça reste quand même appréciable à Oui, voir, à j'imagine que constater. cette année en 2016. En 2016. Bah oui, Oui, Francesca Francesca Micheli. Michelin. Bah, ça fait. Il n'y avait pas eu une histoire en 2016 où c'était Ah oui, non, quelqu'un c'est d'autre qui pas, avait c'est pas gagné, elle qui mais a cette gagné. Non, personne c'est pour ça. avait refusé d'aller à l'Eurovision? Ah oui, non, je Oui, c'est confonds. vrai, Oui. c'est vrai. C'est pas elle qui a gagné le festival de San Remo. Oui, Voilà, voilà, le c'est ça. gagnant a refusé d'y aller, du coup, c'est elle qui est allée. Donc, oui, d'accord. La première personne en 8 ans. La première femme en 8 ans. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Mais voilà, du coup, ça fait quand même plaisir. Mais oui, globalement, ultra satisfait de l'Italie et je resterai leur groupie number one pour 2024. On enchaîne avec la deuxième chanson pour l'Eurovision 2024. Cette fois-ci, nous allons parler de la Lettonie avec Dons qui ira représenter le pays avec la chanson Hollow qui parle des démons intérieurs et, et des faux semblants de son entourage qui peut entraîner des névroses, des complexes envers soi-même. Une chanson très intéressante, mais qui reste une ballade assez classique, ce qui est pas dans l'habitude de la Lettonie. Donc un truc assez innovant, si on peut dire. Gwen, qu'est-ce que tu penses de Hollow the Dance? D'abord, je vais faire un petit aparté sur la sélection en elle-même. J'avais un peu ouï dire partout que c'était pas une bonne sélection, mais moi je trouvais tout au contraire, c'était pas une mauvaise sélection avec des chansons assez sympathiques. J'en avais à peu près 3, 4 ou 5 qui pouvaient aller à l'Eurovision sans problème. Dance en faisait partie dedans, mais même si c'était pas vraiment mon choix premier. Moi j'étais plutôt sur Alex Silvers, mais bon, il a fini que quatrième. Après, je sais que Vestoules a fini deuxième, mais c'était un bon choix aussi, assez sympathique. Moi, ce qui me gêne peut-être avec Dawn, c'est Hollow. Je suis d'accord avec toi, c'est une chanson un peu classique, peut-être on l'a déjà un peu écouté un peu partout. Je dirais que ce qui sauve cette chanson, c'est lui, c'est sa voix. Il a une très très belle voix. Il est on voit qu'il est assez professionnel, qu'il n'y a pas de fausseté, que tout est nickel. Je me dis que dans cette deuxième demi-finale, il a de la chance d'être dedans parce que je pense qu'il aurait été en première demi-finale, ça aurait été très compliqué pour lui. Mais je me dis que ça peut passer, mais alors ça passera, mais vraiment crème, quoi. Je dirais aux alentours de la 10e place, mais je le vois pas plus haut. Et je suis d'accord sur le fait que le Supernova est sous-coté. Alexandre, qu'est-ce que tu penses toi de Hollow? Et bah, on a là probablement l'unique chance, possiblement, potentiellement, je ne sais pas, je vois pas dans le futur, pour la Lettonie de se qualifier enfin pour un Eurovision, pour une finale. Parce que, alors moi, c'est pas ma cam en termes musical, mais il faut reconnaître que ça pourrait être une chanson que la Suisse envoie. Et franchement, bah, on a bien vu ce qu'ils ont.
envoyé récemment et ça a passé la finale à chaque fois, même dans des demi-finales, enfin même dans une demi-finale 100% télévote, ils sont quand même passés alors tout le monde pensait qu'ils passeraient pas. Donc franchement, il y a moyen. Mais attention quand même, c'est pas sûr du tout. Euh, voilà, c'est pas parce que un pays a du succès, on va dire, avec un certain type de musique, une certaine traîne musicale, que ça va forcément se répéter partout. Parce qu'il y a aussi beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs externes qui doivent être pris en compte, hein. La performance, la promotion, etc. Donc à voir. Mais franchement, il y a de la chance. Enfin, il y a des chances, du moins. Donc globalement, assez d'accord sur le fait que ça peut tenter la qualification Oh, franchement, oui. sans être une Oui, garantie. oui, voilà, franchement, il y a moyen. C'est pas mort dans la poubelle cette année, quoi. Non, clairement pas. Et je viens Après, d'inventer cette expression. oui, Oui. le mort dans la poubelle, bien sûr. Après, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaints, si, sont plaints, de cette sélection pour la Lettonie, disant que ça ne ressemble pas vraiment à la Lettonie et qu'ils ont cédé à leur style pour privilégier une qualification en finale à tout prix. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Alors moi, franchement, de je leur ce en veux genre pas. d'argument. Moi, je leur en veux pas personnellement, mais bon, je laisse Gwen dire ce qu'il en pense. Mais moi, perso, je suis pas. Enfin, franchement, Tu je leur disais, en veux pas. excusez-moi, j'ai pas bien compris. Comment? Tu disais, Mike, j'ai pas compris. Non, je parlais des personnes disant, disant ouais, c'est dommage, la Lettonie, ils sacrifient un peu leur style, le genre de truc qu'ils envoient à l'Eurovision au profit d'une qualification à tout prix, quitte à prendre un truc Ouais, c'est pas trop qui leur ressemble pas. pareil. Non, ouais, je suis un peu comme elle, c'est pareil. Ah ben impeccable. Eh ben formidable. Alors moi personnellement, je trouve en effet, et je suis d'accord avec Alejandro, euh, sur le fait que pour moi c'était le seul bon choix pour la Lettonie. Alors autant j'apprécie leur sélection, je l'ai trouvée plutôt qualitative et assez intéressante, pour autant, pour moi il y avait que Dance pour aller tenter une qualification. Il y avait eu une vague comme ça de soutien pour Vestulus pour la victoire, et qui, oui, ont offert une bonne performance. Mais pour autant, je n'aurais pas cru à une qualification en finale de leur part. Parce que, ouais, c'est triste à dire, c'est dans le style qu'envoie la Lettonie chaque année, et à chaque année, ça passe pas. Donc, j'aurais été de cet avis-là. Maintenant, pour Dons, moi étant un énorme adepte de ballade, sa chanson me plaît beaucoup. Elle est un peu, elle me rappelle un peu mon amour de Slimane. C'est un peu le même style, ballade assez simple, assez classique dans ses accords, dans ses mélodies, etc. Et me tapez pas s'il vous plaît, je pense préférer Holo à mon amour. Parce que déjà les mélodies me parlent un peu plus, et il y a ce message dans la chanson qui parle un peu, comme j'ai dit, de manière tellement maladroite dans l'intro, le côté un peu superficiel du monde qui peut entraîner des névroses en soi, etc. Il en parle un peu comme une secte dans la chanson, avec Everybody Just Pretend that they're preachers, ou des références de ce style. Et du coup, c'est un message qui me parle un peu plus que celui de Mon Amour, qui est une simple chanson d'amour, qui reste quand même bien belle, mais voilà. Donc moi, personnellement, Dons, je suis assez confiant, d'autant que oui, il est très bon en live, quoi. Je veux dire, l'interprétation est impeccable, c'est les mêmes notes, c'est quasiment pareil que dans le clip. Vraiment, je trouve ça super. D'autant que il y a eu pas mal de personnes aussi qui se sont plaints du fait que c'était en anglais. Parce qu'il y a aussi une version lettonne de Hollow, et beaucoup aimeraient qu'il aille à l'Eurovision avec la version lettonne. Rassurez-vous, jeunes gens, lors de la finale, il y a des passages en letton. Donc voilà, c'est un petit mix des deux, plus de l'anglais que du letton, mais quand même il y a un peu de letton. Donc c'est déjà ça de prix, et ça peut peut-être le rendre un peu unique, le faire se démarquer. Donc Dons, Hollow, vraiment un bon choix. Je suis très curieux de voir ce que va proposer la Lettonie. Amplement satisfait de ce qu'ils feront. Et vraiment pour moi, il y a ce qu'il faut pour enfin se qualifier après 7 années de malheur et de souffrance. On termine ce passage sur les chansons de l'Eurovision 2024 avec la Finlande, l'UMK 2024 qui s'est conclu ce samedi avec la victoire surprise de Windows 95 Men et son collaborateur Henri Pispanen avec la chanson No Rules, une chanson ultra comique
sur l'acceptation de soi et l'indépendance en général. Une chanson qui divise dans la communauté. Beaucoup sont déçus de sa sélection. Après, c'est la classique. Généralement, quand une chanson comique se fait sélectionner, il y a beaucoup. Ça jase généralement. Il y a quand même des satisfaits. Qu'est-ce qu'on en pense ici de Windows 95 Men, Gwen? Personnellement, je rejoindrais plutôt la communauté qui adore cette chanson. Pour moi, avant cette sélection, c'était vraiment celle que je voulais. Alors, surtout quand j'ai vu qu'ils étaient derniers des jurys, je me suis dit, bon, j'espère que le public a voté pour eux. Et Ils ont ce voté fut pour le eux. cas, donc, et ils ont voté pour eux, Ils ont bien effectivement. voté pour eux. Je remercierai surtout beaucoup les Finlandais de leur part. Ils n'ont pas été traîtres, pas comme le jury. Non, non, vraiment, c'est une bonne chanson. Au contraire, c'est un peu dans la lignée de Cha Cha Cha. Bon, c'est pas fait de la même façon, mais je veux dire, après, c'est assez dingo, c'est assez décalé. Je veux dire, s'ils veulent se qualifier en première demi-finale, il leur faut cette chanson. Il ne faut pas Pascana, parce que Pascana, qu'est-ce que c'était trop classique, c'était trop du déjà vu, quoi. Voire même, je ne les aurais même pas vus en finale. Non, vraiment, je suis assez satisfait. Comme je dis, ouais, un côté décalé, on le voit un peu chercher à mettre son short ou un truc comme ça, j'ai plus trop vu, mais non, franchement, j'avoue que pour moi, je suis assez satisfait et je l'ai même mis dans mon top 3 de mon côté. Alexandre? Déjà, cette sélection, je trouve, enfin ce live show a énormément élevé le niveau des chansons, je trouve. Vous vous souvenez, hein, j'avais dit que j'étais pas particulièrement fan du niveau cette année de l'UMK et franchement, bah, les performances live étaient toutes bien, je trouve. Euh, Elles m'ont toutes convaincu parce que, alors, ça veut pas dire que j'aurais été content avec n'importe lequel de ces choix, mais honnêtement, euh, il y avait un produit fini avec chaque chanson, chaque morceau. Et puis, et ouais, franchement, ça aurait pas été non plus, ça aurait pas fait tâche, je trouve, avec n'importe lequel de ces choix en termes de prestations. Et du coup, Windows 95 Men ne dérogue pas, je sais pas si on dit ça en français, mais ne faut pas entrave à ce que je dis, à cette affirmation, parce que alors le fait qu'ils aient chanté en dernier, hein, parce qu'on me rappelle du coup qu'il est accompagné d'un vocaliste, mais j'ai oublié son nom. Henri Euh, Pispanen. Henri Pismanen, merci beaucoup. Donc ils chantaient en dernier, donc ça aidait forcément, on va dire, pour le côté un peu mémorable et pour finir en beauté. Mais franchement, ouais, j'étais pas convaincu à la base, mais en regardant la presta, ceux qui disent, alors j'ai vu beaucoup de gens se plaindre sur Twitter, mais franchement, ceux qui se plaignent en disant que Sarah était meilleure, je suis désolé, mais ils n'ont pas écouté la performance. Ils n'ont Ouais, je suis pas de leur regardé avis, la mais performance. je suis de leur avis. Donc ouais, voilà. Donc je comprends que niveau de la chanson, on puisse ne pas être fan, voilà. C'est un peu mon cas, voilà. Je veux dire, je sais pas si j'irai l'écouter tout le temps, mais franchement, la presta, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai hâte d'être à Malmö en mai. Bon, pas physiquement, hein, désolé, j'ai pas non plus, je suis pas riche, mais qu'est-ce que j'ai hâte de voir ça à la télé sur la grande scène, surtout en plein milieu, parce qu'on rappelle que cette année, là, on aura une scène quasi centrale, de voir ça plein milieu de l'arène. Franchement, de voir un mec avec son slip et avec des feux d'artifice qui sortent de chaque bout de sa ceinture, je suis désolé, mais moi j'ai trop hâte de voir ça. Donc, non, franchement, très très bien. Et franchement, j'adore, je tenais à le préciser, j'ai adoré ce doigt d'honneur fait au jury, parce que on rappelle beaucoup de choses ici, hein. C'est de rien, c'est gratuit. Rappelle les choses. Voilà, sur 7 chansons, sur 7 le chiffre 7 sur 7 des chansons, No Rules était classé dernier par les jurys, avec seulement une petite dizaine de points, même, non, une vingtaine de points, je crois. Je sais plus. Enfin, tout ça pour dire qu'ils étaient derniers et que bah, ils ont quand même gagné le télévote avec 200 points et quelques. Oh, Et 280 que points. 280 points, merci, presque 300. Et que ils ont remporté du coup, grâce au télévote, la sélection. Donc ça pose la question de l'utilité du jury dans l'UMK, parce que c'est vrai que là clairement, c'est le télévote qui a mis son Ah, veto. ils servent à rien. Donc je pense que cette année, en fait, c'est à se demander si le jury
dans l'UMK sert juste, on va dire, de preview pour savoir ce que les professionnels en pensent, mais que au final, c'est vraiment à la population on demande le dernier mot en fait. C'est un peu ça. Euh, et donc ouais, et je sais que la Finlande à la base, ils avaient fait ce système de 25-75 à la suite de la défaite notamment de Erika Wickman, qui d'ailleurs a chanté aux côtés de Kariya en, durant l'intervalle? Non, L'entracte? l'entracte, merci. Interval act. J'ai tendance à confondre les deux langues. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Anglicisme. Mais non. T'as Je pas suis honte? désolé. Mais ouais, non, 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 j'ai pas honte. Non, j'ai pas honte. Non, mais ouais, et donc chanson qui d'ailleurs était prestation qui était très 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 glamour, hein, voilà. Mais et donc je peux comprendre pourquoi ce système a été mis en place. Après, peut-être augmenter un tout petit peu le pourcentage, même 40, 60-40, on va dire, ce qu'a fait la Norvège, franchement, bah, ça a suffi pour Goethe pour gagner, hein. Avec un 50-50, on aurait eu Keino une deuxième fois, hein. Donc, même le 60-40, ça peut être sympa, ou 70-30. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est pas moi qui. Moi, je deal pas, hein. Voilà. Attends que ça marche. Donc, ouais, mais en tout cas, c'est pas un mauvais choix, et je pense, alors, ça fera pas aussi bien que Caria et Chachacha, hein, évidemment. Mais franchement, ça peut apporter Ils peuvent ramener quelques petits points et terminer au moins dans un milieu de scoreboard, peut-être même top 10, qui sait, je sais pas. Mais en tout cas, moi je suis content de ce choix. Et franchement, bah, bien joué la Finlande qui, cette année, va mettre le paquet pour bah, foutre le feu à la scène, hein, littéralement. De toute façon, faire mieux que Caria voudrait dire remporter l'Eurovision 2024. Est-ce que Oui, tu aimerais d'un oui, monde où voilà. Windows 95 Men remporte l'Eurovision 2024? Je vais y réfléchir. Hmm. Pourquoi pas, écoute, hein, moi, on se marrait bien. Alors, moi, à titre personnel, j'aimerais d'abord parler vite fait de la sélection en soi, vraiment du show. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Vraiment, c'était excellent. Les entractes, mais les entractes, vraiment. Entre Erika Wickman et Caria et celle entre Kuma et Benjamin, je les ai tous les deux trouvés exceptionnels. Et vraiment, parmi les meilleurs entractes de cette saison. Je les ai trouvés vraiment, vraiment bien. Et même les performances, genre globalement, j'étais satisfait par les performances. Il y avait des années comme ça où l'UMK était qualitatif par rapport à ses chansons, mais où les mises en scène ne suivaient pas. Il y a eu beaucoup de critiques, par exemple, en 2022, par exemple, au niveau des mises en scène qui n'avaient pas plu à beaucoup de monde. Là, pour le coup, cette année, je les trouve vraiment, vraiment bien. Je les trouve vraiment, vraiment bien. Et ouais, pareil, je vous invite à aller découvrir les 7 prestations en live parce que vraiment, elles valent le détour. Maintenant, je suis pas d'accord sur le fait que ouais, c'est tant mieux que Sarah Cipolla n'ait pas gagné. Pour moi, ça restait quand même la meilleure option. Ça restait quand même la meilleure option pour l'Eurovision. Je trouve qu'il y aurait eu moyen de faire des trucs vraiment, vraiment bien avec Pascana. Et pour moi, c'était la meilleure performance de la soirée. Pour autant, eh ouais, Windows 95 Men, ils ont mis le show, hein. Ah, ils ont mis le show. Vraiment, à la fin, j'étais hilar. Et je pense que c'est le but de la chanson, que ça te fasse passer un bon moment, que ça te donne le sourire, etc. Et pour le coup, ils ont réussi. Ils ont réussi leur taf. Et ça me met en confiance pour Malmö. La chanson en soi, elle me fait beaucoup rire et le refrain ne quitte pas mon crâne. Vraiment. Et je trouve que l'interprétation de Henri Pispanen en live est vraiment, vraiment bonne. Et d'ailleurs, ça m'étonne que vraiment on parle d'eux uniquement pour Windows 95 Men. Genre, ça m'étonne que ce soit pas marqué Windows 95 Men et Henri Pispanen. Je sais pas, ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup. Mais bon, écoute, à ma foi, ils font comme ils veulent, hein. Ils font bien comme ils veulent. Mais après, moi, le système de vote finlandais, je le trouve un peu pas nul, mais ouais, il est injuste un peu. Enfin, genre, quitte à vraiment se dire, on met le télévote en avant, autant pas mettre de jury directement, parce que là, ça se voit les gars ça se voit les gars que le jury il sert à rien. Genre, c'est terrible. Et oui, parce que là, s'il y aurait eu 50-50, c'est Pascana qui gagnait. Maintenant, je trouve malgré tout que Windows 95 Men est un bon choix. Il y a moyen de faire des trucs très bien et je n'ai pas le moindre doute
sur leur qualification en finale. Néanmoins, j'ai vu des critiques par rapport à la Finlande que je serais tenté d'approuver un petit peu. En... La critique parle du fait que la Finlande est un peu suit un peu trop ses acquis, se repose un peu trop sur ses acquis. Genre 2021, il y a eu Blind Channel, du bon rock qui tâche, 5e. Ok, super. Du coup l'an prochain, on réenvoie du rock. The Rasmus, flop, bottom 5. Ok. 2023, on envoie Caria, un truc bien dansant, bien loufoque. Ok. Top 2, génial. L'an prochain, qu'est-ce qu'on fait? On ramène une chanson dansante, loufoque, etc. Et du coup, vis-à-vis de ça, il y a pas mal de gens qui se disent ça va repartir sur un bottom 5 de la Finlande, etc. Et franchement, ça me surprendrait pas que la Finlande fasse bottom 5 en finale avec Windows 95 Men parce que, le public adore. Le public finlandais adore, certes. Le public approuve la chanson. On l'a constaté, le jury l'approuve pas du tout. Genre, déjà que sur une sélection nationale, ton représentant est dernier, à l'Eurovision, j'en parle même pas. Je pense que Windows 95 même est un candidat pour finir dernier du jury. Je pense que ils peuvent jouer ça. Je pense que ça peut le jouer. Au moins, ce sera pas nous ni l'Allemagne. Ah non, franchement, si Slimane est dernier du jury, franchement, ça serait quand même terrible. Non, ça n'arrivera pas. Enfin, j'espère. Ça serait quand même... J'espère qu'on vit pas dans ce monde. Là, c'est vraiment qu'ils nous aiment pas. Mais ouais, Non, du si coup, Slimane est au dernier du jury, je rends ma carte d'Europhone, mais direct. je rends tout. Je rends les. Mais moi aussi. Je Non, mais moi aussi. démissionne, je me casse. Vas-y, ça suffit. mais ouais, du coup, Windows 95 Man. Donc oui, le jury, je pense pas que ça a bien marché. Et le public, je suis désolé, il y aura de la concurrence. Donc je pense pas qu'ils vont faire un 283 points comme à la Nokia Arena. Je pense pas que ça va arriver. Je pense qu'ils peuvent être un candidat pour finir top 5 du public. Ça peut le faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont aimer le délire? Moi, personnellement, je suis très content. Let's 3 l'an dernier, ils avaient des roquettes qui tirent des roquettes. Maintenant, on a Windows 95 Men qui tire des roquettes avec des shorts. Donc moi, je trouve ça magnifique. Moi, je suis très heureux, je suis pas dépaysé. Donc il n'y a pas de problème. Et ouais, le truc est assez loufoque. Et pareil, j'ai dit que ça me faisait sourire et tout. Maintenant, je suis pas confiant. Vraiment, on va voir le line-up final. Mais en l'état actuel des choses, je suis vraiment pas confiant pour un bon résultat de la Finlande en finale de l'Eurovision. On va voir, hein, peut-être que j'ai tort et ça va être terrible. Alors par contre, là, la Finlande, vraiment, ils ne passeront pas inaperçus. Là, par contre, ok. Alors autant Pascana, on aurait pu se dire, ah, peut-être que la Finlande cette année, on en parlera un peu moins, machin. Là, t'inquiète pas que la Finlande, on va en parler. Avec Windows 95 Men. Avec Windows 95 Men qui commence sa prestation en moule beat, t'inquiète pas qu'on va en parler. Ça va être magnifique. Ah là, ça va être merveilleux. Ça va être... Mais rien que cette phrase, elle me fait rire. Je suis désolé. Mais oui, mais c'est génial. Mais c'est génial. Et alors, déjà qu'on va en parler d'eux pour ça, mais alors si en plus t'as Microsoft qui se pointe en disant hop hop hop, copyright infringement là-haut, ça va pas ou quoi? Et que ça commence à péter les plombs et tout, non mais gars, on est représenté par un gars en moule bit, ça va pas se passer comme ça. On va en parler d'eux. Alors a priori ça ne va pas arriver. Il y a eu des questionnements en mode est-ce que Windows 95 Men va devoir changer son nom? A priori non, il n'y a plus de copyright sur Windows 95. Donc a priori ça devrait bien se passer. Donc c'est juste Microsoft qui vont avoir le seum dans leur coin et ils vont rien pouvoir faire. Voilà. Désolé. Donc on verra. Mais en l'état, oui. La Finlande, elle va nous refaire rigoler, nous refaire passer un bon moment. Et c'est tout ce qu'on lui demande et on leur remercie pour ça. Bonne chance à Windows 95 Men et Henri Pispanen à Malmö. On continue maintenant avec un nouvel artiste pour l'Eurovision 2024 et il s'agit de Israël qui a désigné son représentant pour l'Eurovision 2024 avec la personne de Eden Golan, une artiste ayant remporté la sélection The Next Star, qui est une télé-réalité à la X Factor ou à la The Voice. La chanson d'Israël sortira en février. On passe désormais à l'Allemagne avec leur sélection nationale. Certaines personnes auraient pu se demander, mais enfin, messieurs, les chansons de l'Allemagne, elles sont sorties depuis 3 semaines. Qu'est-ce qui vous a pris? Oui, mais il y a malgré tout une dernière chanson qui a été sélectionnée cette semaine. Donc, on a décidé d'en parler dès maintenant, au moment où toutes les chansons
sont sortis. Donc du coup, on a une sélection composée de 9 artistes que je cite désormais maintenant. Gallant, Max Mutzke, Bodine Monet, Rick, Marie Reim, 99, Léona, Isaac et Florian. A noter la présence de Matt Mutzke qui a représenté l'Allemagne à l'Eurovision 2004. Une sélection qui est pas mal critiquée, disons-le. Qu'est-ce qu'on en pense ici, Gwen, de cette sélection allemande de Das Deutsche Finale? Pour moi, c'est une sélection qui est mieux que l'année dernière. On a une version un peu plus sympathique, un peu plus moderne, qui sont un peu plus dans l'air du temps. Par contre, je dirais que je vais limiter ça à 2 ou 3 chansons. Le reste, pour moi, c'est à jeter à la poubelle. Même celui qui est arrivé en dernier, qui a été choisi, non, franchement, ça n'ira pas à l'Eurovision. Moi, j'irais entre Isaac, Rick et Bodine Monet, qui sont voilà, pas mal. Par contre, moi, ce que j'ai peur, c'est que l'Allemagne ne se sorte toujours pas du bottom 5 ou du bottom 1. Je pense que non, vraiment, l'Allemagne, c'est pas cette année que vraiment on va avoir un exploit de leur part. Moi, personnellement, je suis assez d'accord avec ça. Moi, quand j'ai écouté la sélection de l'Allemagne, j'étais un peu blasé. Parce que j'ai vraiment l'impression que l'Allemagne est retombée dans ses travers après l'échec de Lord of the Lost. C'est-à-dire que vraiment, on n'a rien d'extravagant, quoi. Il y a pas de prise de risque. C'est des chansons assez classiques, assez radiophoniques que tu mets en fond sans réellement écouter. Et je trouve ça vraiment dommage que l'Allemagne rétropédale dans ce sens-là. Et il y a quelques propositions dans le tas qui peut être sympa. Je sais pas, peut-être Marie Reim, parce que c'est en allemand, donc on peut se dire, ah, on tente avec de l'allemand, ça peut peut-être bien se passer. Ou Rick, qui est très très plébiscité par la communauté, qui est le favori de la communauté avec Oh Boy, qui pareil, moi j'attends le live, mais il y a moyen que ça rende excellemment bien en live, et je suis très très curieux. Ou encore Isaac, qui pareil, un truc assez radiophonique, mais qui peut bien marcher, qui peut plaire à une certaine personne sans pour autant être une garantie de se démarquer énormément. Mais ouais, à titre personnellement, je pense que l'Allemagne. Gwen parlait de bottom 5, moi je dis bottom 1. Hein. Moi, pour moi, l'Allemagne, là, c'est des Ouais. candidats pour retenter reprendre la dernière place, encore une fois. Hein. Si je pourrais rajouter juste quelque chose, j'ai un peu le regret que le groupe Grosch Stadtgeflüster ne se soit pas présenté avec Ich Könige. Ah, la Là, pour fameuse. moi, je pense que Ouais. l'Allemagne serait sortie du bottom 5 sans hésiter. Oui, Ah c'est sûr. là, vraiment, quand ils ont annoncé qu'ils ne se sont même pas présentés, parce que ils n'ont pas envie de représenter l'Allemagne, parce que bah, visiblement ils aiment pas trop l'Allemagne. Ils aiment pas trop l'Allemagne. Je les cite, nous rapprocher d'un Ouais, drapeau allemand nous file des crises d'urticaire. Donc, bah voilà, écoutez. exactement. Et Donc ils ont voilà. dit aussi, ils ont dit, et d'ailleurs juste avant cette phrase-là, que nous serions, alors désolé chers fans, nous aurions adoré finir dernier de l'Eurovision 2024, mais nous n'aimons pas trop le drapeau allemand. Donc rien que ça, en fait, le fait alors, ils font ce qu'ils veulent, hein, attention, Ouais, ils voilà. font ce qu'ils veulent. Mais rien que le fait déjà le fait qu'ils commencent leur communiquer sur ça, tu vois, Ah, ils ont déjà tu aucune vois. confiance au projet, hein, ils y croient pas. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, les Allemands n'ont pas confiance à l'Eurovision en fait, parce que Tu c'est un m'étonnes. peu comme le Royaume-Uni. C'est un peu comme le Royaume-Uni en 2021, parce que je veux dire après le zéro point. Mais je veux dire, vous rendez compte d'obtenir 0 point Ah, tu avec désespères. avec un système où le jury et le télévote comptent autant l'un que l'autre. Contrairement à avant 2015 où là les deux étaient mélangés. Enfin, vous vous rendez compte. Après ça, qui voulait représenter le Royaume-Uni? Au final, bon, Sam Ryder a fait l'impossible et a réussi à dégoter l'impossible pour le Royaume-Uni. Et je pense que l'Allemagne a les capacités de faire ça. C'est juste que les gens n'ont pas confiance, quoi. Et je pense qu'ils sont vraiment dans une sorte de cercle vertueux parce qu'en fait, l'Allemagne, le désavantage en tant que Big Five, c'est qu'ils sont tout le temps en finale. Malgré leur qualité de chanson, des fois vraiment questionnable et mauvaise, hein, on peut le dire. Ce qui fait que du coup, bah, ils sont tout le temps là. Tout le monde les remarque quand ils sont là. Quand les gens, même les gens qui regardent l'Eurovision occasionnellement, ils les voient. Hein, je veux dire, l'Allemagne est là. Mais à chaque fois, la qualité est pas au rendez-vous. Du coup, bah, les gens, quand ils regardent l'Allemagne à l'Eurovision, ils se disent oh, c'est l'Allemagne, ça va être nul. Et du coup, bah, même quand c'est un peu. Même quand il y a une proposition intéressante, comme avec Lord of the Lost l'an dernier, mais les gens n'ont pas confiance.
ça touche pas que l'Allemagne en fait, ça touche pas que les Allemands, même je pense, hein, très concrètement, c'est ma théorie, que le public n'a pas confiance en l'Allemagne. Ils se disent ouais c'est bien, mais c'est l'Allemagne, ça fera pas un bon résultat, du coup ça sert à rien de voter pour eux. Et je pense honnêtement que ça fait partie du problème. En fait, il faudrait vraiment que l'Allemagne envoie un truc, mais je pense vraiment winner material pour, Bah ouais, c'est sûr. Ça. pour vraiment sortir. En fait, à l'heure actuelle, l'Allemagne, je pense qu'ils n'ont pas le choix, c'est soit envoyer un truc exceptionnel, soit finir dernier ou dans le bottom 5 à chaque fois. Et c'est triste, hein. Mais je pense que vraiment, il y a pas le choix parce que l'Allemagne a une mauvaise réputation à l'Eurovision. Alors, pas dans le sens mauvaise en mode ah, on les déteste, mais juste dans le sens c'est un peu c'est un peu la tête de turc du concours en fait. Voilà, donc je suis désolé pour vous, hein, chers Allemands. Mm. Donc voilà, et Spot Me Light, mais voilà, Et ça, il va c'est falloir terrible. faire quelque chose. Alors après, il faut noter également que ce sera probablement le dernier Eurovision du diffuseur allemand, la NDR, qui devrait changer du coup de diffuseur pour 2025. Donc on espère que ça va débloquer des choses dans la sélection, dans la méthode, dans la façon de faire, etc. Mais on va voir les lives, hein, on va bien sûr voir les lives pour voir s'il y a des trucs qui se débloquent, etc. S'il y a une gemme qu'on n'a pas vue qui apparaît soudainement. Et surtout, bah, qui va représenter l'Allemagne pour avoir une idée bien plus précise de comment ça va se passer. Mais en l'état, on est d'accord sur le podcast, ça part mal pour l'Allemagne. On continue avec les sélections nationales. Avec la petite tradition de ces dernières semaines, on va parler de la Lituanie. L'Eurovisia.lt qui a entamé sa dernière demi-finale. On a donc le line-up complet pour la finale de l'Eurovisia.lt qui aura lieu la semaine prochaine. Nous rajoutons donc deux derniers artistes en les personnes de Queens of Roses avec leur chanson Walk Through Fire et The Roop avec Simple Joy. The Roop que vous connaissez évidemment pour avoir représenté la Lituanie en 2021, Bah 20 et 21. en 2020 et en 2021. Donc, dernière demi-finale. Gwen, qu'est-ce que tu as pensé de cette demi-finale? Et surtout, maintenant qu'on a tout le line-up, qui penses-tu voir gagner l'Eurovisia.lt et représenter la Lituanie? Bon, je vais commencer par la 5e demi-finale en premier. Je pense qu'à l'image de toutes les autres demi-finales, c'est limite un résultat assez prévisible, un niveau qui est pas bon moyen quoi. Il y a des chansons qui étaient pas mauvaises, comme Lina Stalité qui a fini 3e, mais qui aurait pu. Je pense qu'elle aurait pu avoir sa place en finale. Après, la chanson de The Roop, Simple Joy, personnellement, je n'en suis pas très fan. J'ai l'impression que c'est un peu du The Roop revisité. Euh, je la trouve même assez en dessous de Discothèque et de On Fire. Ils se sont qualifiés grâce au vote du public. Bon, je pense que voilà, ils sont assez connus de la scène lituanienne. Personnellement, je préférerais que la Lituanie ne les choisisse pas. J'espère que le jury va pas aller dans ce sens. Après, moi, j'aimais bien Queen of Roses, même je préférais mieux que The Roop. Mais bon, je pense pas qu'elle sera choisie. Si je dois donner un top 3 de la sélection lituanienne, ce serait Sylvester Belt, Pluit Comet et Ice-T. Mais j'ai plutôt envie de me rejoindre sur, on va dire, sur la majorité des Eurofans avec Sylvester Belt, qui serait plutôt un choix assez pas mauvais pour la première demi-finale et qui les sauverait peut-être de l'élimination. Moi, je suis plutôt d'accord avec le résultat de la demi-finale. Je trouve que c'est assez prévisible. Pour moi, il y a un énorme gap entre Queens of Roses et The Roop et le reste. Ça ressemble un peu à la première demi-finale quand on y pense, où pareil, c'était très décidé que ça allait être VB Gang et Sylvester Belt. Et donc là, pareil, de mon côté. Donc je vais pas m'attarder plus que ça sur cette demi-finale. Maintenant, pour la victoire, je pense très sincèrement que ça se joue entre Sylvester Belt et The Roop. Pour moi, l'un des deux va remporter la sélection, à moins d'une énorme upset, parce que, pareil, on disait l'an dernier, oui, ça se joue entre Ruth Amour et Béatrice. Final, Linkite. Au final, un Chuta ou Tuto, qui vient pour chourer la place. Maintenant, je trouve la finale plutôt stylée. Je trouve la finale plutôt sympathique. Il y a moyen de passer un bon show devant ces 10 artistes. Et moi, à titre personnel, si vraiment la Lituanie veut me satisfaire, j'aimerais qu'ils prennent The Roop, Shower ou Sylvester Belt. Donc a priori, il y a moyen que je sois content du résultat final. Parce que ouais, moi j'apprécie plutôt bien la chanson de The Roop, Simple Joy. Oui, c'est moins bien que Discothèque ou On Fire, clairement. On Fire, personne ne double On Fire.
Mais pour autant, je trouve déjà que c'est une chanson bien plus faite pour la radio que Discothèque ou On Fire. Les deux là qui sont quand même faites pour qu'il y ait un bon rendu sur scène, etc. Là pour le coup, Simple Joy, j'ai plus l'impression que c'est focus sur la radio. Et moi je trouve que c'est une bonne proposition malgré tout. Moi il y a une vibe très, très relax dans cette chanson que j'apprécie bien. C'est le genre de chanson que je mets pour me détendre et qui m'est plutôt bien, notamment pareil pour le message que je trouve très simple mais vraiment très important. Le simple fait de voilà d'apprécier les choses simples du quotidien, voilà, de passer du temps avec ses amis devant la télé, peinard, tranquille ou bilou. Ce genre de choses, moi personnellement, ça me parle beaucoup, ce message-là. Moi, je l'aime beaucoup, ce message. Et du coup, j'ai beaucoup de sympathie pour Simple Joy. Maintenant, est-ce que c'est un bon représentant pour la Lituanie? J'ai quelques doutes. Je pense pas que ça va faire aussi, aussi bien que Discothèque. Bon, Hotfire, on sait pas, on saura jamais. En tout cas, c'était des candidats pour gagner. Mais en tout cas, oui, Discothèque a fait top 10. Donc je pense pas que la Lituanie fera top 10 avec Simple Joy. Pour autant, je pense que ça pourrait être un bon candidat pour ne serait-ce que se qualifier. Je pense que ça pourrait le faire, d'autant que voilà, il y a le charisme, disons, du chanteur de The Roop qui, pareil, se dégage là aussi, avec ses petits pas de danse, etc. Moi, perso, ça me plaît plutôt bien. Je suis plutôt satisfait de cette prestation. Même si, encore une fois, je le dis, voilà, pour moi, c'est plus fait pour la radio. Et ça rend bien mieux en studio. Donc voilà, un Eurovisia.lt qui est assez prometteur, sans être aussi bien que l'an dernier, qui pour le coup était, pour le coup, je trouve vraiment, vraiment qualitatif. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le représentant. On vous en parlera dès que possible. Et on termine cet épisode avec la deuxième demi-finale du Melody Festivalen, la sélection numéro 1 des Eurofans, qui donc continue son petit train de chemin, son petit bout de chemin, avec cette fois-ci 6 nouveaux artistes qui se sont présentés dans les énormes stades suédois, avec cette fois-ci la qualification de Liamo avec Dragon et Maria Sur avec When I'm Gone, avec également Frokensnusk avec Unga et Fria et Dirsara avec The Silence After You, qui se sont qualifiés pour la seconde chance. On est deux à vouloir en parler. Gwen, qu'est-ce que tu penses de cette deuxième demi-finale du Melody Festivalen? Je dirais qu'il y a une chose qui m'a dérangé dans cette demi-finale, c'est, j'ai envie de dire, la présence de Layamu et de Maria Sour ensemble tous les deux. J'ai envie de dire, rien que déjà, tu vois ces deux noms-là, tu te dis tout de suite qu'ils vont se qualifier et que les autres, bon, ben, c'est foutu direct. Et résultat, bah, c'est ce qui s'est passé et ce qui n'a pas été étonnant. Voire même, à la limite, je trouve ça un peu affligeant, on va dire le dévoilement des résultats à la fin. J'ai envie un peu de dire, c'est bon, allez, c'est fini, c'est à Maria Sour, on le sait, c'est bon. J'ai envie de dire, ils ont deux chansons qui sont presque quasiment identiques, ils ont les mêmes auteurs-compositeurs. Euh, Franchement, j'ai envie de dire, on aurait pu se passer de ça un petit peu. Voilà, après, ils ont deux bonnes chansons, hein, pas étonnant qu'ils soient en finale. À la limite, s'il aurait fallu peut-être qualifier quelqu'un, j'aurais peut-être qualifié Frokensnux, qui était pas si mauvais que ça, qui pouvait, voilà, qui était assez sympathique aussi, qui est un peu dans la tradition, je dirais, des chansons dans les schlagers suédois. À la limite, je dirais dire Sarah, ça faisait un peu trop Disney à mon goût, mais bon, elle est passée en seconde chance, je ne pense pas qu'elle sera en finale. Moi, j'ai bien aimé, comment ça s'appelle, Auma de Sijo, c'était assez sympathique, je trouvais. Bon, après, celui des autres qui ont été éliminés, NGS, machin, je sais plus déjà. Engman's Capel. Engelmann Capel, merci. Non, eux, on sentait vraiment qu'ils allaient se faire éliminer, c'était trop évident. C'est un peu ce que je reproche à cette demi-finale, c'est un peu ce que je reproche même à la sélection lituanienne, c'est trop flag, c'est trop, il n'y a pas de suspense, c'est nul, quoi. Enfin, faudrait revoir ce système, quoi. Enfin, faire un système où, je sais pas, qu'on met les chansons nulles ensemble et les chansons bonnes ensemble, mais qu'on essaie vraiment que ça soit en sorte que ça soit pas trop flag, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Oui, un gros manque de suspense en général, quoi. Ouais, voilà, quoi. Alors, moi personnellement, alors, déjà, j'ai oublié d'en parler lors de l'intro. J'aimerais dire quelques petits mots malgré tout de soutien pour Frokensnusk qui a subi des choses horribles lors des répétitions de la veille du Melody Festivalen, qui a été agressé sexuellement dans les coulisses, dans la green room, par une personne qui, de ce que j'ai compris, s'est incrustée dans l'équipe de l'artiste.
Donc moi et tout le SM Made in France lui offre tout son soutien et lui souhaite bonne chance pour la seconde chance. Maintenant, concernant cette deuxième demi-finale, je la trouve très très faible. Dans le sens où rien, mais alors rien ne m'a transcendé. Même encore une fois, Frokensnusk qui m'avait rendu très curieux à l'annonce du line-up. J'avais écouté ce qu'elle faisait et vraiment, je trouve ça très très bien. Mais là, ça se voit qu'elle s'est assagie pour le Melody Festivalen, etc. Et la chanson reste sympa, mais vraiment pas transcendant, et je peux comprendre qu'elle ne soit pas qualifiée directement. En ce qui concerne Maria Sure et Liamo, alors Maria Sure, pour le coup, j'ai regardé sa prestation avec une poker face. Vraiment, t'as jamais vu ça. Ça m'a laissé en dehors, mais vraiment, je n'ai pas retenu la chanson. Vraiment, je la trouve vraiment assez plate et pas très remarquable. Vraiment, je suis pas bien sûr de sa qualification. Pour moi, c'est le genre de chanson qui se fait éliminer direct. Et voilà. C'est un peu la critique que je fais par rapport au Melody Festivalen, qui est beaucoup basée sur la popularité des artistes. Où voilà, une chanson vraiment pas ouf peut se qualifier si c'est interprété par quelqu'un qui est très régulier au Melody Festivalen. Et là, Maria Sure, bon, elle n'est pas régulière, mais elle a fait la finale l'an dernier. Elle est assez connue du public, fan du Melody Festivalen, donc je peux comprendre qu'elle se soit qualifiée, mais pour moi, c'est pas spécialement mérité. Liamo, par contre, je comprends déjà un peu plus. Pour moi, c'était la meilleure performance de la soirée. Dragon est pareil, assez lisse, assez peu remarquable, mais reste quand même. J'ai quand même des souvenirs de la chanson malgré tout. Et j'ai trouvé la performance très bien, la mise en scène notamment, avec ce côté très sombre, avec pendant un moment de la chanson une ombre de dragon qui apparaît derrière les hameaux, etc. Mais je trouve ça très stylé. Je trouve ça très stylé. Donc pareil, ça pour le coup, je peux comprendre que Liamo se soit qualifié, c'est amplement mérité. Mais globalement, vraiment très déçu, assez déçu pour l'instant de ce Melody Festivalen en soi pour l'instant. Genre vraiment pour moi les deux demi-finales sont vraiment pas top. C'est vraiment, vraiment pas top. Donc vraiment si ça part sur cette lancée là, le Melody Festivalen part pour être encore moins bien que l'an dernier, où déjà j'étais pas ultra emballé quoi. Donc cette demi-finale 2, vraiment en dessous, et même la communauté, même certains fans du Melody Festivalen le pensent aussi, disant que c'est l'une des pires demi-finales de ces 10 dernières années du Melody Festivalen. Écoute, je veux bien les croire, hein. Je veux bien les croire, je ne peux pas savoir moi-même. Donc en espérant que le Melody Festivalen élèvera le niveau pour ces 3 autres demi-finales. Et voilà, voilà ce qui conclut cet épisode 120 de l'ESC Made in France. J'espère qu'il vous a plu. Un épisode un peu plus court, avec moins de sujets, mais plus digeste, hein, c'est quand même bien plus sympa. Donc j'espère que ça vous plaira. On vous donne rendez-vous donc pour l'épisode 121. En attendant, n'hésitez pas à écouter cet épisode-là sur vos plateformes de streaming préférées, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Acast et compagnie. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 121 et en attendant, je vous dis bonne soirée. Bonne soirée à toi Gwen. Bonne soirée. Et bonne soirée à toi Alexandre. Mais bonne soirée toi aussi. Et bonne soirée à tous mesdames et messieurs. À la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde. Ah, ciao, bonsoir. Ah, c'est bien, quelqu'un le remplace. Ah bah fallait bien, hein, je suis désolé. Là, même pas finalement. Allez, à plus mesdames et messieurs.